révélation de ce qu'on chante. C'est bien plus que des paroles. Alléluia. Donc on va entrer dans une autre phase et adorer le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu disposes ton cœur. Tu disposes ton cœur. Ce chant que nous allons chanter, c'est pour des assoiffés. Des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur niveau spirituel. Dès l'instant que tu te vois arriver, tu cesses de grandir. Oh, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas l'onction d'hier. Je veux l'onction d'aujourd'hui. Demain, je veux l'onction de demain. Après-demain, je veux l'onction d'après-demain. Je ne suis pas satisfait du niveau que je sais. Je ne suis pas satisfait du niveau de révélation de ta parole. Je ne suis pas satisfait, Seigneur, de cette partie de toi seulement que je ferai. Mais je veux plus que toi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Parce que Dieu seul te connaît. Lui seul te connaît. Tu n'es pas venu impressionner un homme. Tu n'es pas venu rencontrer un homme. Tu es d'abord venu rencontrer le roi des rois. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé pour sa gloire. Alléluia. Les beaux chats. Je ne t'entends pas prier. Ne me regarde pas comme celui-là, c'est là. Ne me regarde pas comme celui-là, c'est là. Ne me regarde pas moi. Alléluia. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Alléluia. Les beaux chats, les flammes, les beaux dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Consciente que mon destin est dans le creux de tes mains. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ce chant soit la prière ce matin. Je suis disposé à assoiffé. Il pleut chaque amour sur moi. Je suis disposé, nous sommes disposés ce matin. Oh, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, Seigneur, sur moi.
Alléluia. Tu peux t'asseoir en t'asseyant, tu peux prendre le temps de saluer ton voisin. Donc avec les nouvelles normes, c'est des tiers de coude. Donc voilà, tu peux vraiment le saluer. Tu peux vraiment lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Alléluia, pour le roi des rois.
Je suis vraiment honorée en fait de me tenir là devant vous parce que c'est vraiment pas un acquis en fait. Quand tu es enfant de Dieu, on a tendance à croire que tout est acquis, que tout est assuré. Mais ce que j'aime bien dire en fait, c'est qu'avec Dieu, j'aime toujours me mettre dans la position de celui qui apprend. Alléluia. Cela ne dépend pas du nombre d'années que tu es en Christ. Cela ne dépend pas des versets que tu connais par cœur. Cela ne dépend pas de quelqu'un qui a peut-être 10 000 personnes sous ses ordres, non, et un cœur d'adorateur, merci beaucoup. Et ce matin, je voulais vraiment qu'on prenne le temps pour remercier, honorer et acclamer le père de la maison, l'apôtre Alain Patrick Séné. Est-ce que je peux acclamer avec moi pour ce gros homme? Alléluia, le général de Dieu. Alléluia. Merci vraiment pour tes sacrifices, merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu, qui est vraiment... grâce à toi que nous sommes là aujourd'hui, que le ministère ACR est né, et notamment l'église de Nantes. Amen. Nous voulons remercier aussi les pasteurs associés Augustin et Dadier. Tu peux acclamer pour eux, pour célébrer le roi de roi, pour la présence de ces personnes-là dans nos vies, ce sont les pasteurs associés à ACRN. Alléluia. Nous voulons aussi remercier le pasteur Marlène. Alléluia. À ACR et Rennes aussi, qui fait un travail énorme. C'est un exemple en fidélité et en loyauté. Alléluia. Et je veux vraiment, je ne peux pas terminer sans remercier deux personnes qui sont vraiment particulières à mon cœur. Donc le couple Moussavi. Alléluia. Ce sont vraiment les parents spirituels. Je veux juste commencer en fait par le pasteur Elvis. En fait, le pasteur Elvis, c'est quelqu'un vraiment qui me fait grandir en Christ. Si je suis là devant vous, c'est vraiment grâce à lui. Alléluia. Quand je suis venue à l'ACR, il a eu vraiment le regard prophétique de voir en moi le leader que je suis. C'est quelqu'un qui, dans le secret, va donner beaucoup de conseils, qui va orienter, qui va guider afin de te faire croître et grandir en Christ. Si tu as ce père-là dans cette maison, tu peux vraiment honorer le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Merci pour ce que tu fais. Je veux aussi honorer le pasteur Aïda dans sa chère épouse. Tu peux acclamer aussi pour elle. Donc voilà, elle a eu ce regard prophétique également. Mes premières responsabilités, c'est vraiment elle qui me les a confiées. Et honnêtement, là, ça a l'air à l'aise. Je tiens le micro, ça va. Mais au début, c'était pas ça. Hein. Le pasteur Aïda a dit non, vas-y, va devant. Et honnêtement, je ne pensais pas que j'étais capable de faire ce que je suis aujourd'hui. S'il n'y avait pas ce père-là qui a vu ça. Alléluia. Je peux vraiment te remercier en fait quand c'est un père, une mère spirituelle dans ta vie, parce que tu n'es pas orphelin. Alléluia. Ce sont les personnes qui te font grandir. Alléluia. On n'est pas en train d'acclamer juste pour le fun, mais on est vraiment reconnaissant pour leur vie. Amen. Nous voulons remercier également le diacre David Launay et le comité exécutif de ACRN. Merci de votre travail. Merci pour les sacrifices. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on a fini avec cette partie qui est très très importante. Comme vous savez, on est dans le mois de la consécration et j'avais juste à cœur en fait de rappeler quelques messages importants que l'apôtre Alain Patrick Séné il a donné, c'était dimanche dernier je crois. Son message c'était qui t'utilise, pardon. Donc qui t'utilise, amen. Et je ne sais pas si vous avez regardé ce message-là, je vous invite vraiment à le voir et à aller le revoir pour ceux qui l'ont déjà lu. En fait, l'apôtre décrivait vraiment les enfants de Dieu, les chrétiens, comme des vases d'honneur. Amen. Quand tu as un vase qui est précieux, déjà tu ne permets pas que tout le monde puisse toucher ce vase-là. Amen. Donc normalement, parce que tu as peur qu'il se casse, tu as peur qu'il se fissure. Et c'est comme ça en fait que Dieu nous voit. Dieu nous voit comme des vases d'honneur. Vase d'honneur, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont consacrées à un usage noble. Alléluia. Tu es consacré à un usage noble. Tu es consacré à quelque chose de très grand. Donc, souvent, en fait, peut-être que tu te vois comme oui, c'est simple, moi, je viens seulement le dimanche. Non. Sache que tu portes avec toi l'identité de Christ. Amen. Partout où tu vas, tu es un vase d'honneur. Alléluia. Et il disait en fait que Dieu attend de nous que nous soyons consacrés, que nous soyons mis à part. On prendra le temps d'expliquer qu'est-ce que ça veut réellement dire. Il a donné un passage qui était très important, donc 1 Pierre 2 au verset 9. Si vous pouvez le projeter s'il vous plaît. On va juste le lire rapidement avant d'entrer dans le message. Donc la parole de Dieu dit: vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des
des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc 1 Pierre 2 au verset 9. Il a rappelé aussi dans 2 Timothée 2 au verset 20 qui dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Amen. Et l'apôtre, en fait, vers le milieu, vers la fin de son message, il rappelait vraiment l'importance, en fait, de ne pas être compromis dans sa consécration. Il y a plusieurs choses qui peuvent compromettre. Compromettre, c'est quoi? C'est détourner, c'est essayer de faire rater le but dans ta consécration. Et il parlait en fait de 3 entités. Il a parlé des hommes, donc voilà, hommes comme femmes. Il a parlé du diable, de l'ennemi, et dans les choses, en fait, dans les 3 entités qui t'utilisent, donc il y a les hommes, il y a le diable, et Dieu. Je rectifie ce que je viens de dire. 3 entités qui t'utilisent, les hommes, le diable et Dieu. Les hommes, le diable et Dieu. Et l'important, bien sûr, c'est d'être utilisé par Dieu. Amen. Donc faisons vraiment attention à savoir vraiment qui nous utilise, que ce soit vraiment le roi des rois qui nous utilise. Et dans sa deuxième partie, il a parlé d'être l'instrument de Dieu. Et il disait 2 choses pour être l'instrument de Dieu. La première des choses, il faut être volontaire. Quand tu es volontaire, déjà, c'est-à-dire que tu veux en fait être puissamment utilisé par Dieu. Parce que Dieu n'utilise pas quelqu'un qui ne veut pas être utilisé. Donc comme vous savez, on a tous un libre arbitre, on a notre choix à faire. Amen. Si tu ne veux pas être utilisé par Dieu, bon, le Seigneur va simplement dire c'est dommage, mais voilà, quand tu viens à Christ, sache que tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi et que Dieu va t'utiliser. Amen. Le deuxième point qu'il a dit, c'est être disponible pour Dieu. Donc, être disponible, c'est-à-dire se mettre vraiment à disposition afin que Dieu puisse t'utiliser. C'est très, très important, en fait. C'est vraiment, vraiment important. Ensuite, je vais juste faire rapidement le point sur la prédication du pasteur Elvis qu'il avait donné aussi dimanche dernier, qui s'appelle la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie de prière. Et je vais juste rappeler 2-3 définitions qu'il a données. Donc au sujet de la consécration, je rappelle les définitions, c'est important parce qu'on va voir comment on aura besoin pour la suite du message. Ça va pour tout le monde? Amen. Ok. Alors il a dit la consécration, c'est rendre sacré en dédiant à Dieu. Amen. Rendre sacré, c'est dédier à Dieu. C'est-à-dire que cette chose-là, c'est pas pour 10 000, c'est pas pour la famille, c'est pas pour tes copains, c'est pas pour tes amis, c'est vraiment pour Dieu. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Il a également donné une autre définition qui disait acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour le service pour Dieu. Il a donné une autre, c'est une personne consacrée est une personne qui est mise à part. Une personne consacrée se donne entièrement pour Dieu, esprit, âme et corps. Donc le verset de base, c'est 1 Corinthiens 6 au verset 20. Consacré, c'est aussi courir dans son couloir. Amen. C'est quand tu viens à Christ, Dieu te donne en fait une certaine capacité à faire certaines choses. On va parler plus brièvement de l'appel, de ton ministère, de ta destinée. Et il faut savoir que ton couloir n'est pas le couloir des autres. Amen. Il y a suffisamment de place. Dieu n'est pas... En fait, Dieu est vraiment... Je ne sais pas comment je peux vous le dire, mais Dieu est vraiment excellent dans tout ce qu'il fait. Quand il te donne quelque chose, du moment où tu acceptes Christ, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à toi, qui ne sera pas au voisin. Et cours dans ton couloir et assurément tu vas remporter la victoire. Amen. Ça ne sert à rien de vouloir aller un peu sur le couloir des deux, chacun à sa place. Amen. Et il a donné aussi un verset, donc Exode 19, verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras à Israël. Exode 19, du verset 5 à 6. Donc maintenant, on va rentrer rapidement dans le message que j'avais à cœur de partager. Donc voilà, sois vraiment disposé à recevoir la parole de Dieu. Quand quelque chose te bénit, n'hésite pas à dire Amen. Amen, ainsi soit-il. Et je crois que alors que tu le dis, quelque chose se passe dans ta vie et que Dieu te localise. Amen. Donc pourquoi être consacré pour Dieu? La première, j'étais en train de me poser des questions. Oui, mais pourquoi être consacré pour Dieu? Voilà, pourquoi vraiment être mis à part? Est-ce que ça a vraiment un but? Et la première chose en fait que j'aimerais nous dire en fait, c'est que Dieu nous appelle et Dieu il nous choisit. Voilà pourquoi c'est important d'être consacré, parce que tu ne t'es pas choisi toi-même. C'est Dieu qui est venu te choisir en fait. Et dans la Bible en fait, il y a une parole
parole qui dit que Dieu frappe à la porte de ton cœur. La Bible dit en fait que frappez et on vous ouvrira. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire qu'il frappe à la porte de notre cœur et il nous choisit. C'est pour ça que du moment que tu es choisi par Dieu, tu es déjà d'office consacré et mis à part. Amen. Jusque-là, on se suit. Amen. Et le pasteur Alice en fait pouvait dire que être consacré, c'est se donner entièrement à Dieu. C'est se donner esprit, âme et corps. Vous savez, quand pour prendre un peu des exemples, voilà, de la vie de tous les jours, quand tu as un travail, peut-être tu es mère au foyer, peut-être tu as une activité que tu as commencé. Quand tu dis que je vais me consacrer à cette activité-là, ça veut dire que tout ton temps, tu le consacres, voilà, pour dire consacrer, tu le prends vraiment pour faire la chose. Vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on décide de donner notre vie à Christ, donc de se mettre à part pour lui, en fait, Dieu va avoir l'exclusivité en fait dans notre vie. On va être partagé entre oui, là j'aime Dieu, mais en même temps, bon là c'est compliqué. Non, en fait, quand tu choisis en fait d'accepter Christ, sache qu'il y a des choses en fait que tu vas réussir à faire par toi-même. Il y a des choses en fait où il faudra demander en fait vraiment la volonté et la force de Dieu pour être pleinement consacré à lui. Amen. C'est vraiment important. Donner sa vie à Jésus, c'est accepter de ne plus être comme les autres. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas comme les autres. Répète encore, je ne suis pas comme les autres. Je ne sais pas si tu es convaincu. Dis-le, je ne suis pas comme les autres. Et quand on parle comme ça, on a l'impression d'être un peu hautain, on a l'impression d'être un peu orgueilleux. Mais sache en fait que ton identité de base, une fois que tu acceptes Christ et que Dieu te consacre pour son œuvre, ben, ça coule de source en fait. Tu n'es pas comme les autres. Dieu te donne en fait un mandat qui est différent de celui des autres. Et la Bible dit en fait que ceux qui viennent à Christ, voilà, les choses anciennes sont passées, voilà, vous êtes devenus une nouvelle créature. Est-ce que tout le monde connaît ce verset? Vous l'avez déjà écouté plusieurs fois. Et ça ne doit pas juste être une récitation en fait dans notre cœur. Oui, je suis une nouvelle créature, oui. En fait, c'est vraiment ton identité. C'est comme ça que Dieu t'appelle. Quand je me baladais un peu sur Facebook, bon là j'y vais plus trop, j'admire en fait, bon je sais pas que j'admire, mais j'avais vu en fait des personnes qui étaient en crise qui disaient la nouvelle, un tel par exemple Vanessa, la nouvelle Vanessa ou Vanessa in Christ, un truc comme ça. Et en fait en fait la personne montre que voilà la personne que vous connaissiez avant n'est plus celle que vous connaissez maintenant. Parce que maintenant j'ai choisi, j'ai pris la meilleure des décisions dans ma vie, j'ai décidé de suivre le roi des rois. Et en fait quand on dit de donner sa vie à Jésus, vous allez dire oui, mais consécration, quel rapport de donner sa vie à Jésus? C'est très important parce que ça va vraiment ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et en même temps être encore dans les... Vous voyez, être encore dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est vrai qu'avec le temps, ça va, il faudra du temps pour laisser certaines choses. Mais sache en fait que Dieu va t'aider. Alléluia. Désormais, tu as une nouvelle nature en toi. Alléluia. Renoncer à son ancienne nature et désormais porter et produire les fruits de Christ. Donc, Matthieu 3, au verset 8. Donc on va lire ensemble Matthieu chapitre 3 au verset 8. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Je disais très souvent en fait pour ceux qui ont fait les classes de discipulat avec moi, je disais en fait qu'il doit y avoir une différence entre l'ancien Anthony par exemple et le nouveau Anthony. Amen. En fait, tu n'as pas besoin de forcer en fait. Tu es présente et on sait que maintenant il y a en toi la nature du roi des rois. On sait que maintenant il y a en toi l'identité de Christ. Ça m'a fait trop rire parce qu'il y a tout le monde. Oui, sache que je suis la nouvelle. Mais tu n'as pas besoin de forcer. Si tu forces, c'est que c'est pas bon. Tu n'as pas besoin de forcer. Et c'est comme ça que quand on voit ta nouvelle nature, on voit automatiquement quelqu'un de consacré, quelqu'un de c'est l'identité du Fils et de la fille de Dieu. Alléluia. La Bible dit en fait, dans le deuxième point, pourquoi être consacré aussi? Pour adopter les projets de Dieu. Pourquoi? Pour adopter les projets de Dieu. La Bible dit dans Jérémie 29 au chapitre
au chapitre 29 au verset 11 qui dit voilà, je te connais, les plans que j'avais formés pour toi, les projets de paix, non de malheur, etc. Et même quand Dieu parle à Abraham, dans Genèse 17 du verset 4 au verset 5, je vais répéter les versets, Jérémie 29 au verset 11, Genèse 17 du verset 4 au verset 5. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham ne voit pas tout de suite en fait ce qu'il est en train de lui décrire. Et vous allez voir que Dieu va lui donner une image, va lui dire regarde les étoiles, est-ce que tu arrives à compter les étoiles? Si tu arrives à compter les étoiles, si tu n'arrives pas à compter plutôt les étoiles, c'est ça en fait que sera ta descendance en Christ. Et c'est important en fait d'adopter les projets de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des projets qui sont automatiquement en fait ce sont des projets qui vont en fait avec ta nature. Amen. Et quand on est consacré, quand on décide d'adopter les projets de Dieu, en fait il faut savoir que ce ne sont pas des projets qui sont forcément naturels. Parce qu'il y a certaines choses en fait que, vous savez, quand Dieu te donne une vision, quand c'est trop facile, non, il faut que la chose en fait, tu te dis que Seigneur, si c'est pas toi, je n'y arriverai pas. Il faut que tu te dises, Seigneur, cette chose-là, je ne sais pas si ça me correspond, cette chose-là, je ne sais pas si je vais y arriver, mais par ta grâce, je vais y arriver. Amen. Tu veux adopter les projets de Dieu. Vous savez, vraiment, c'est un honneur pour nous de servir Dieu, honnêtement. C'est un honneur pour nous d'être en Christ. C'est un honneur pour nous de décider de marcher avec lui. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que quand tu décides d'accepter Christ, tu décides de marcher avec lui, tu n'es pas en train de faire une faveur à Dieu. Tu n'es pas en train de faire une faveur à Dieu. Tu n'es pas en train de lui dire, en fait, oui, là, je t'accepte, mais en vrai, c'est toi qui as besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi. Je vais nuancer cette phrase-là après. En fait, quand tu décides vraiment d'être consacré à Dieu, dans ton service, quand on parle de service ici, c'est pas simplement à l'église, c'est même au travail, même dans ce que tu fais à la maison, tu es en train de servir Dieu. C'est-à-dire que tu décides en fait que ta vie s'abandonne désormais à Christ. C'est-à-dire que c'est pas une faveur que tu fais à Dieu. Tu décides tout simplement de répondre à l'appel de Dieu et de le suivre et de marcher avec lui. Et pour ceux qui ont du mal en fait dans l'histoire de consécration, pourquoi j'ai rappelé ce premier point-là, Dieu nous appelle et nous choisit? Parce que si c'est pas Dieu qui nous avait choisi, si c'était nous-mêmes qui nous avions choisi, quand viendraient les difficultés, on abandonnerait tout de suite. Quand viendraient je sais pas comment dire ça, mais on a envie d'abandonner tout de suite. Mais comme tu sais que c'est pas toi-même qui t'es choisi, mais que c'est Christ qui t'a choisi, là tu décides vraiment, Seigneur, je sais que c'est difficile, parfois ça peut être difficile, mais je vais au-delà, je décide vraiment de m'abandonner complètement à toi. Amen. Amen. Le troisième point, pourquoi être consacré pour Dieu? Parce que être consacré à Dieu, c'est un engagement, c'est une décision qu'on prend. Alléluia. C'est une décision que tu prends en âme et conscience. Vous savez, quand on sort souvent évangéliser à commerce ou dans les autres quartiers avec les autres, ceux qui ont l'habitude de le faire, des fois on rencontre des gens qui disent oui, est-ce que tu es chrétien? Oui, moi je suis chrétien depuis que je suis né. Bon, tu es né, tu ne sais pas parler, bon, je ne sais pas trop. Bref, ce sont en fait, je pense que c'est un abus de langage quand on dit ça. Je suis chrétien depuis que je suis né. Non, c'est-à-dire que tu as grandi dans une atmosphère où tu as entendu parler de Dieu, où tu as entendu parler de Christ. Mais choisir, décider de marcher avec Dieu, c'est un engagement. C'est-à-dire que tu prends la décision, c'est-à-dire que tu es d'accord, tu décides d'accepter Christ et de marcher avec lui. Et être consacré, c'est la même chose. Être consacré à Dieu, c'est prendre l'engagement, c'est-à-dire que Seigneur, là je sais que dans ma vie, il me manque peut-être certaines choses, je sais que dans ma vie, j'ai certaines difficultés avec certaines choses, mais je décide d'aller jusqu'au bout et de te suivre. Alléluia. C'est un engagement que tu prends. C'est un engagement qui normalement ne se rompt pas à la moindre difficulté, au moindre petit point. C'est-à-dire que Christ a besoin de voir aussi que tu restes attaché à lui, quelles que soient les difficultés. Où est ta foi? Est-ce que ta foi est ferme en Christ? Alléluia. Être consacré, ça ramène à plusieurs choses. Ta foi en Christ, ton engagement, ta détermination à le suivre, quelles que soient les difficultés. C'est vraiment ça en fait. Et j'aime beaucoup en fait Anne, qui avait des difficultés en fait à enfanter. Donc on le voit dans 1 Samuel 1 du verset 12 au verset 17. Donc, je répète 1 Samuel 1 du verset 12 au verset 17. Anne en fait
c'était une femme qui avait vraiment du mal à enfanter, c'est-à-dire qu'elle aspirait vraiment à être mère et elle avait vraiment du mal. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée vraiment devant Dieu et elle est allée prier. Ce jour-là, je ne sais pas quelle prière elle a fait. C'est dit dans la Bible la prière qu'elle a fait. Je ne sais pas de quelle manière elle est allée importuner Dieu, mais elle a fait une alliance avec Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Si tu me donnes un fils, ce fils-là t'appartiendra. Il ne m'appartiendra pas à moi ni à mon mari, il t'appartiendra à toi. Et vous allez voir que l'alliance qu'elle a fait en fait pour consacrer son fils, on va voir que l'année d'après, quelques temps après, aussitôt elle a été exaucée. Mais quand elle a décidé de consacrer son fils à l'Éternel, elle n'est pas revenue sur sa décision plus tard, une fois qu'elle a eu l'enfant. Elle a dit que oui, là j'ai l'enfant, c'est bon. Non, elle a eu l'enfant et elle allait au bout de son engagement. C'est-à-dire que dès que l'enfant a été sevré, elle allait le déposer en fait dans la maison de l'Éternel pour qu'il puisse servir le Seigneur dès son plus bas âge. C'est comme ça que quand tu décides en fait d'être consacré, tu décides en fait de marcher avec Christ, tu décides en fait de ne plus être de ceux qui sont du monde, tu décides en fait de laisser de côté ce qui faisait ton ancienne nature. C'est un engagement en fait que tu as à prendre et cet engagement-là te suit jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin. Dis avec moi jusqu'à la fin. Dis encore jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est une décision qui s'accompagne de choix et d'actes qui viennent témoigner que désormais il y a une séparation entre toi et le monde. Vous savez, il y a des décisions qu'on prend et des décisions qui sont pas faciles. Mais ce sont des décisions qu'il faut prendre dans notre vie pour grandir, pour passer à un autre niveau. Et quand tu décides en fait de choisir Dieu, d'être consacré à lui, il y a des actes en fait qui seront correspondants. Il y a des choix que tu vas devoir faire. C'est-à-dire que si tu regardes en fait à comment tu raisonnais avant, tu n'aurais pas fait ces choix-là. Si tu regardes à comment tu pensais avant, tu n'aurais même pas pris cette décision parce que j'ai vu certaines personnes en fait renoncer à Christ parce que c'est, voilà, pour eux, c'est trop dur. Il y a trop de, ouais, la liste, tu n'as pas droit à ça, tu n'as pas droit à ça, tu n'as pas droit à ça, tu n'as pas droit. Moi, mon samedi, là, oh non, je ne peux pas laisser mon samedi. En fait, si tu vois ça comme ça, tu vas plus voir en fait une liste d'interdits ou de choses comme ça. Mais avec Christ, en fait, ce que tu as décidé de prendre comme acte, en fait, sache que c'est une des meilleures décisions de votre vie. Je vous assure, c'est une des meilleures décisions de votre vie. C'est-à-dire que si tu n'es pas assis dans les temps difficiles, hein, quand tout va bien, on laisse d'abord de côté. Quand tu n'es pas assis dans les temps difficiles et tu te dis que là, non, c'est dur. Mais j'ai fait le bon choix. J'avance avec Christ. J'ai fait le bon choix. J'ai fait la meilleure décision. J'avance avec Christ. Quand il y a les temps difficiles, je vous assure que j'ai appris en fait à célébrer les temps difficiles dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça me challenge dans ma vie. En fait, ça me challenge dans mon amour pour Dieu. C'est-à-dire que tu peux tomber, tu peux faiblir, mais après, tu te relèves en fait. Tu te relèves et tu te rends compte que s'il n'y avait pas Christ dans ma vie, je ne serais peut-être pas en vie aujourd'hui. S'il n'y avait pas Christ dans ma vie, peut-être que je n'aurais même pas cet enfant. Peut-être que je n'aurais même pas ce travail. Peut-être que je ne serais pas fiancée ou mariée. Peut-être que je ne serais pas dans cette entreprise. Sache en fait que tu dois très souvent revenir à ton engagement envers Dieu. Et quand tu as du mal à te consacrer, à te mettre à part pour Dieu, rappelle-toi de sacrifice, rappelle-toi de l'alliance que tu as formée avec ton Dieu. Parce que chacun de nous a une alliance avec Dieu. Amen. Chacun de nous a une alliance. Chacun de nous décide que là, Seigneur, quand je décide de te servir, de me consacrer, de me mettre à toi, désormais, je te servirai de telle et telle manière. Désormais, dans ma vie, je ferai ça. Même dans les temps difficiles, mon cœur restera accroché, attaché à toi. Alléluia. C'est une décision qui s'accompagne de choix et d'actes. Alléluia, correspondants. Et vous savez, quand on parle de consécration, quand je préparais un peu ce message et j'avais partagé un peu au GR, en fait, le Saint-Esprit me disait, donc quand je disais pourquoi être consacré, il me disait, mais quand tu as du mal à être consacré, quand tu penses à la consécration, il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Rappelle-toi de la croix.
Et j'étais vraiment perturbée. Je dis, oui, mais pourquoi la croix? Bon, en fait, la croix, c'est tellement un truc que voilà, bon, Jésus, il est mort, il est mort. En fait, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que on va voir en fait tout au long de cette partie-là qui est très très intéressante. Pourquoi se rappeler de la croix? Parce que si Jésus n'avait pas donné sa vie, on ne serait pas là aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'appelle enfant de Dieu, on porte l'identité d'enfant de Dieu, on porte en fait avec nous l'ADN de Christ. Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang à la croix pour nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui allait payer pour toi et pour moi. C'est-à-dire qu'on peut être endetté dans la vie, je vous assure, des grandes dettes, mais cette dette-là, personne ne peut la rembourser. Même le plus grand des millionnaires, personne ne peut rembourser cette dette-là. Et dans le premier point, en fait, on voit que Jésus est l'exemple parfait d'une vie consacrée ou d'un homme qui a décidé d'être consacré pour Dieu. C'est pas parce que c'était Jésus, le Fils de Dieu, que pour lui c'était facile. Non. Il a eu des temps de difficulté, il a eu des temps de doute, il a eu des temps en fait où il a hésité, il a eu des temps, quand on voit en fait notamment à la croix, il a eu des temps difficiles, mais il a payé le prix. Pourquoi? Parce qu'il savait que derrière, il y avait une Béa qui devait le sauver. Derrière, il savait qu'il y avait une Suzy qui devait le sauver. Derrière, il savait qu'il y avait une Brigitte, une Vanessa, un Anthony qui devait être sauvé. Derrière, il y avait un Tommy qui devait être sauvé. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout pour nous. Et on va voir en fait un passage qui est très très important dans Luc 2, du verset 41 au verset 52. Donc là, cette fois-ci, je ne l'ai pas avec moi. Et on va le lire tous ensemble. Je vais le lire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Dis avec moi, dans le temple. Encore une fois, dans le temple. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. En fait, Jésus, dès son plus jeune âge, avait conscience en fait que ce n'était pas un enfant comme les autres. Il était conscient en fait qu'il devait en fait être près de son père pour accomplir la tâche que son père lui avait confiée. Quand on dit consacré, c'est-à-dire que tu es conscient que Dieu t'a donné quelque chose à faire, que tu es là pour un but et que ton objectif c'est d'accomplir le but que Dieu t'a demandé de faire. Quand tu vas te présenter devant l'Éternel à la fin, tu pourras dire: Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Et Jésus n'avait pas le temps à perdre en fait. Il n'avait pas le temps à perdre. Bon, je ne sais pas c'était quoi leur jeu à l'époque, mais ses parents ne sont pas venus le retrouver dans la cour avec les autres en train de jouer. Ses parents sont venus le retrouver dans le temple en train en fait de se questionner, de poser des questions, d'être rempli de sagesse, de chercher la connaissance et la soif de Dieu. Il avait compris en fait que le meilleur endroit pour apprendre c'était dans la maison de son père et surtout dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est là où il y a la petite nuance. C'est pas suffisant de venir à l'église. Ce qui te permet de tenir dans ta vie de consécration, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est pas le fait forcément de venir à l'église. C'est très très important de venir à l'église. Mais en dehors, dans la semaine, est-ce que tu as tes temps d'intimité? Est-ce que Dieu est ton refuge? Est-ce que Dieu est tout pour toi? Est-ce que quand on est là, enfin, oui, j'ai
pas eu Anthony depuis 2-3 jours. Enfin, je l'appelle, il répond pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, Anthony prend le téléphone, dit non, j'étais en train de chercher la volonté de mon père. J'étais pas connectée, j'étais en train de chercher la volonté de mon père. Et tout le monde s'agite, mais oui, on n'a pas des nouvelles, on commence à appeler le SAMU, on commence à appeler les policiers, on vient, on frappe, on défonce la porte d'Anthony, on le voit. C'était quelqu'un en fait qui était vraiment mis à part pour lui. Et on va voir en fait que c'est pas une question d'âge. Mes frères et soeurs, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'être là, oui, non, mais je veux encore vivre là, non. Oh non, mais Seigneur, mais donne-moi encore 2 ans. Entre 2 ans, il peut revenir. Il peut revenir. Vous savez, en fait, quand on dit Jésus revient bientôt, et cette phrase-là, en fait, ceux qui sont dans mon GR, vraiment les pauvres, ils l'entendent tout le temps. Ils l'entendent. En fait, il n'y a pas un jour sans que je leur dise Jésus revient bientôt. Et la vérité, c'est que depuis que je suis née, moi j'entends cette phrase-là, Jésus revient bientôt. Mais entre notre bientôt et le bientôt de Jésus, il y a une grande différence. Le bientôt, ça peut être demain. Est-ce que tu es en train de courir à faire la volonté de ton Père, ou tu es en train de courir à faire des choses où Dieu ne te veut même pas là-bas? Tu es en train de faire des choses, oui, voilà, oui, il y a ceci, là, ceci, là, cela, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Jésus avait tout compris. En fait, dès son plus jeune âge, il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il savait qu'il n'était pas comme les autres enfants. Il savait en fait que la présence de Dieu pour lui, c'était le moyen d'accomplir ce qu'il devait faire à la croix. Et on va voir aussi dans le point suivant que même à l'appel de son ministère, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, le premier endroit en fait où le Saint-Esprit le conduit, c'est dans le désert. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu... Voilà, donc tu es rempli du Saint-Esprit, là aujourd'hui c'est comme si aujourd'hui tu décides d'accepter Christ et tout de suite après tu vas, je sais pas, dans une famille ou un truc comme ça, un truc plein de problèmes. Ça semblait un peu, comment dire ça, ça semblait un peu bizarre sur le coup, mais en fait c'est tout simplement la continuité en fait du chemin que l'Éternel avait tracé pour sa vie. Il savait en fait que être consacré, c'était en fait faire face parfois à des intimidations, à des propositions qui semblent un peu, voilà, le distraire et le défocaliser. Mais sa réponse était toujours la parole de Dieu. Voilà pourquoi plus on maîtrise la parole de Dieu, plus en fait on fait des circonstances, des fois tu n'as plus besoin de parler. Tu réponds tout simplement par la parole de Dieu. Tu réponds tout simplement par la parole de Dieu. Quand en fait on veut te défocaliser, quand on veut te distraire, et ça c'est vraiment un constat que j'ai fait de nos jours, c'est-à-dire que en fait les moyens d'être distrait, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à les compter. Il y a tellement de moyens d'être défocalisé, d'être hors de la volonté de Dieu, que si on ne fait pas attention, un moindre truc en fait nous défocalise, nous désoriente, c'est-à-dire que là en fait tu as décidé de chercher Dieu, tu as décidé vraiment de te mettre à part pour lui, mais il y a toujours ce truc-là qui revient comme par hasard. L'ex-Jimmy revient encore. Laissez Jimmy là où il est. Faut laisser Jimmy là où il est. Tu lui dis, moi j'ai besoin d'être consacré. Je veux avancer. Alléluia. Il y a un prix à payer en fait dans notre consécration. Et quand on dit ça, c'est vrai que ça fait peur. Mais moi je compte en fait sur la grâce de Dieu. Alléluia. Je compte en fait sur la puissance du sang que Jésus a versé à la croix pour moi. Parce que en fait ce sang-là, c'est pas un sang qui est anodin. La Bible montre bien, comme vous voyez en fait dans le livre de Genèse, que Caïn et Abel en fait étaient deux frères qui s'aimaient, etc. Et il y en a un qui a tué l'autre par jalousie. Mais le sang en fait de son frère criait et remontait jusqu'à l'Éternel. Combien de fois le sang de Jésus crie pour nous? Combien de fois le sang de Jésus crie pour nos familles? Combien de fois le sang de Jésus crie en fait pour ceux qui aspirent à le connaître? Alléluia. Et le point en fait qui est le plus important là dans cette deuxième partie, c'est Christ a payé le prix de ma consécration à la croix. Christ a payé le prix de ma consécration à la croix. Et j'aimerais en fait qu'on lise le verset, le chapitre Genèse 19 au verset 17.
Genèse 19 à partir du verset 17. Donc voilà, on avance et quand ce sera bon, je dirai pour la suite. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit sauve-toi pour ta vie, ne te regarde pas par derrière et ne t'arrête pas. C'est Genèse 19 au verset 17, ça? Est-ce que c'est bien ça? Avance encore un tout petit peu, je vais voir. Verset suivant. C'est pas celui-là. En fait, je vais retrouver le passage et je vous dis tout de suite. En fait, c'est au moment où Jésus commence à être crucifié à la croix. Et c'est un passage en fait que j'ai médité, que j'ai lu, que j'ai même partagé au GR. Et quand j'ai lu ce passage-là, en fait, je vous avoue que ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que la croix en fait, en mot grec, ça veut dire stauros. Et c'est en fait le lieu de la crucifixion. C'est le lieu en fait on va dire, c'est le début de la fin. Pour parler comme ça, pour parler brièvement. Et on va voir en fait que la croix, c'était la place des criminels, c'était la place des voleurs, c'était la place des esclaves, c'était la place de tout ce que vous voulez, mais c'était pas la place du roi. C'était pas la place d'un digne héritier. C'était pas la place en fait de quelqu'un qui porte l'humanité en fait avec lui. Et en fait Jésus, il a pris une place qui ne lui appartenait pas. Il est allé prendre à la croix une place en fait qui à la base nous était destinée. Mais en fait il s'est mis à la même condition que ces personnes-là. Pourquoi? Pour nous sauver. Et comme je disais en fait, la croix et le sang de Jésus, c'est ce sang-là en fait qui nous a rachetés, c'est ce sang-là qui nous a libérés. Et quand je lisais en fait ce passage, je vais essayer de le retrouver. Quand je lisais ce passage, ça m'a fait vraiment mal parce que quand je vois comment ils ont été traités en fait ce jour-là, comment le maître, comment le roi des rois a été traité ce jour-là, je me dis que c'était pas une condition qui était digne de lui en fait. C'était pas une condition qui devait, c'est pas dans ces conditions-là. Vous savez, quand vous avez des dignes héritiers, des princes, des rois, etc., qui meurent, ils meurent pas comme ça, à peine foulés aux pieds, ou devant tout le monde, en plus humiliés, rejetés, fouettés devant tout le monde. C'est pas comme ça en fait que les fils du roi meurent. Et Jésus, il est mort comme ça pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais en fait nous encourager en nous disant que quand c'est difficile, rappelle-toi de la croix. Amen. Quand c'est difficile, quand tu es sur le point d'abandonner, quand tu as plus conscience des sacrifices à faire que de la bonté et de la grâce de Dieu, rappelle-toi de la croix en fait. Rappelle-toi que Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Rappelle-toi en fait que Christ a tout payé. Rappelle-toi en fait que ce que j'ai décidé de faire. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, exactement, c'est ce qu'on a vu au générique. Merci Fanta. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. La suite. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Regardez derrière l'humiliation. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris celui qui a dit je suis le roi des Juifs. Donc là, en plus, à la fin, on veut le crucifier, mais en plus, on veut dire que oui, mais tu n'es pas celui que tu prétends être. Donc jusqu'au bout, l'humiliation continue. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera.
Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Continue. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et en l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. » Continue. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et de ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Cette partie-là, vraiment, c'est déjà ils sont morts, ils sont crucifiés et tu viens encore casser les jambes. Les soldats virent donc et les remplirent les jambes au premier, puis à l'autre, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Continue encore un tout petit peu. S'étant approchant de Jésus et le voyant déjà mort, ils lui remplirent pas les jambes. En fait, quand on est consacré à Dieu, quand on décide de se mettre à part pour Dieu, quand on décide que désormais ma vie t'appartient totalement, désormais ma vie va servir à l'Éternel, désormais je ne ferai plus les mauvais choix. Et quand c'est très difficile, pense à la croix. Pourquoi? Parce que la croix, en fait, Jésus, il a été le meilleur exemple. Et le fait que sa vie se soit terminée de cette manière, comme un criminel, comme un voleur, ça doit vraiment être le cri de notre cœur, de se dire que pour mon Jésus, pour le roi, qui a payé à ma place, je me dois en fait de faire le nécessaire pour que ma vie lui plaise. Je dois faire le nécessaire pour que ma vie corresponde à la vie de Christ. Je dois faire le nécessaire pour que que sa vie n'est pas comptée pour rien en fait. Que la vie de Christ à la croix n'est pas comptée pour rien. Que le Père en fait n'ait pas donné Jésus en rançon pour rien en fait. Et quand tu décides de t'abandonner à Dieu, de te consacrer à Dieu, ne le fais pas à moitié. Fais-le esprit, âme et corps. Décide que rien ne pourra me ramener en arrière parce que j'ai pris la meilleure des décisions. Aujourd'hui, je ne suis plus celle ou celui que j'étais avant. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Alors quand viendront les tempêtes, quand viendront les personnes qui voudront un peu te dévocaliser, en fait, mets-toi l'image de la croix devant les yeux. Rappelle-toi en fait de Christ, rappelle-toi de Jésus, rappelle-toi de comment il a été traité comme un voleur, comme un criminel, alors que son statut c'était celui de fils du roi des rois, un roi, un héritier. Un héritier ne meurt pas sous la croix. Un héritier ne meurt pas comme ça. Un héritier ne meurt pas de cette façon. Un héritier ne meurt pas en étant traité comme ça, en étant insulté, en étant bafoué, en étant fouetté. Un héritier meurt comme le fils du roi des rois. Alors quand ça sera difficile, vraiment c'est la parole pour la fin de ce message, quand ça sera difficile, pense vraiment à la croix. Pense en fait qu'il n'a pas fait ça pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Il n'a pas vécu des tribulations, la trahison, le mensonge pour rien. Parce que ta vie en valait la peine. Et si tu doutes de ça aujourd'hui, laisse-moi te dire que ta vie en vaut toujours la peine. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu as fait des erreurs. Tu as décidé, peut-être qu'à un moment donné, tu t'es écarté. Peut-être qu'à un moment donné, tu sais que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de donner le maximum pour Dieu. Il n'est pas trop tard. Jésus n'est pas encore revenu. Il n'est pas trop tard. En fait, prends la décision, prends l'engagement. Et décide que rien ne pourra te détourner de cet engagement que tu as pris. Parce que du moment où tu as décidé de donner ta vie à Dieu, de t'abandonner complètement à lui, d'être consacré à lui, c'est la meilleure des décisions que tu as prises. Et rien ne pourra te stopper, rien ne pourra t'enlever de ça. Et que ta conviction soit plus forte que le péché qui veut te frapper à ta porte. Que la conviction soit
Et vous savez, hein, il y a des décisions qu'on prend dans notre vie où les mots ne sont plus suffisants. Et il y a certains actes qu'il va falloir faire. Il y a certaines dispositions qu'il va falloir prendre. Il y a peut-être certaines connexions qu'il va falloir un peu revoir dans sa vie. Mais si ça en vaut la peine pour que ma vie soit telle que Dieu veut que je sois, je vais le faire. Je ne sais pas, déjà en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas pris cette décision-là de marcher avec Dieu, nous allons te donner l'occasion de le faire, là tout de suite. Si tu sais que tout ce que tu as entendu, que tu désires vraiment te mettre à part pour Dieu, que désormais tu ne veux plus en fait être partagé entre le fait d'hésiter et le fait de vraiment marcher avec Christ. Sache qu'en t'avançant, laisse en fait de côté le raisonnement qui dit que oui, mais je ne suis pas prête, oui, mais ça ne sera pas facile. Laisse en fait Dieu se charger de ça à ta place. Toi, fais juste le pas de foi de désirer marcher avec Dieu. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons élever le nom de Jésus. Et alors que ce message a été partagé, si tu sens dans ton cœur que tu veux donner pleinement ta vie à Christ, que tu veux décider de t'abandonner pleinement à Dieu, que tu veux décider pleinement de marcher avec lui, que tu ne veux pas regarder à ce que tu as entendu, que tu ne veux pas regarder à ce que tu as vécu dans le passé, mais que tu décides maintenant d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit tout à l'heure que c'est une des meilleures décisions de notre vie. Je t'assure que c'est la meilleure décision de ta vie. Alléluia. Élève la voix en cet endroit et honore le nom de Jésus. Alléluia.